Maintenant, on en est au rabat. Donc pour les rabats, donc il y a deux paires de rabats. Donc une paire, deux paires. Voilà. Donc on les coupe bien en symétrie. Donc je vais m'occuper de celle-là. Donc on vient prendre il faut bien thermocoller bien sûr tous les rabats. C'est mieux pour avoir un tissu un peu plus rigide, un peu plus de maintien sur le rabat. Donc là, on vient poser endroit contre endroit. Ces deux pièces, on vient les poser endroit contre endroit. Et on prend son gabarit qu'on va venir poser ici. On va venir le centrer sur le haut de la poche, le centre. Si vous voulez être vraiment voilà, à peu près, pour avoir. Et là, en fait, on vient le coller sur le haut, sur la partie droite. On vient coller son rabat sur la partie droite et on vient tracer tout autour. Tout ça, c'est pareil. Quand on utilise des gabarits, on est sûr d'avoir après des pièces symétriques, bien symétriques, les unes avec les autres, et entre elles aussi. Bien sûr, il faut bien reprendre bien le gabarit, correctement. Donc là, je suis venue tracer ici, tout autour, et comme ça, je sais que je vais venir tracer sur ma ligne. Donc là, comme j'ai tracé tout autour, je vais venir piquer à l'intérieur de ma ligne, parce que j'ai tracé sur l'extérieur, elle a un peu gros ma craie. Donc là, je vais venir à la machine à coudre, je vais venir piquer tout autour ici. Mais je ne ferme pas la partie du haut, parce qu'il va falloir retourner mon rabat. Donc je vais piquer ça et je reviens. Donc une fois qu'on a piqué tout autour, ici, on va venir dégarnir en fait ces angles. Pardon, on a piqué tout autour, on vient dégarnir ces angles ici. Donc pour dégarnir les angles, moi je fais ça. Donc je viens piquer comme ça. Bien sûr, il ne faut pas piquer sur le fil. Hein. Voilà, vous les piquez vraiment à 1 mm du bord, 1 mm du bord, à peu près. Donc vous pouvez venir dégarnir assez. Vous pouvez y aller quoi. Après, il y a des personnes qui vont venir aussi garnir ici, qui vont venir piquer, couper, je veux dire, qui vont laisser que quelques millimètres de couture. Moi, je préfère laisser comme ça, voir un peu de couture pour quand je fais ma surpiqûre. Et là, on va venir retourner. Pour faciliter aussi pour faciliter le fait de retourner, moi, je viens repasser mes coutures d'un côté. Je viens les lever. Ça va faciliter pour bien mettre en place les coutures sur l'endroit. Là, je viens retourner tout. Et là, avec un objet un peu pointu, mais pas non plus trop. Il faut faire attention, soit avec un réglet, soit avec une pointe de ciseau. Bien les réglets. Donc je passe à l'intérieur des deux coutures ici, là. Et je viens pousser mes coins. Voilà. J'aime bien utiliser les réglets, je trouve que ça aide. Et là, pareil, en bas, je viens entre les deux et je viens pousser mes coins. On ressort bien ces coins. Voilà, pour revenir avant de repasser. Donc il faut bien ressortir ces coins. Normalement en industrie, on vient assembler à la couleur hein, et on surpique en contrasté. On n'assemble jamais en contrasté normalement. Mais bon, moi je prends le risque. Voilà. Donc là normalement comme j'ai replié avant, ça m'a un peu aidé. Donc vous voyez là sur du velours ça a tendance à faire lustrer. Je ne sais pas si on le voit bien ici, ça a tendance à faire lustrer, on voit. Donc pour éviter que ça lustre, donc soit vous utilisez une pâte mouille, mais vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé. Ça va aussi empêcher d'utiliser le papier sulfurisé. On va voir ici. Bon, ça ne fait pas disparaître, mais du coup, on va le faire de l'autre côté, comme ça vous allez voir la différence. Il faut le faire avant. Ça empêche de lustrer. On voit un petit peu et après vraiment, il faut savoir que le lustrage au bout d'un moment, quand vous le portez sur vous, le vêtement, ça va disparaître. Et ce qui peut aussi jouer, enlever le lustrage, c'est de venir passer un coup de vapeur, mais sans écraser. La vapeur va faire disparaître le lustrage. Et du coup, on ne peut plus écraser les coutures quand on fait ça. Donc voilà, il n'y a plus de lustrage quand on fait un coup de vapeur. Mais à savoir que le lustrage, voilà, je vous disais, quand vous portez votre vêtement, le lustrage, normalement, avec la chaleur du corps et tout, il va disparaître. Une fois que ça c'est fait, on va venir ici piquer à 5 mm du bord. Moi, je mets à 5 mm du bord, mais c'est pour une question esthétique. Hein. Vous pouvez faire nervure, hein, vous pouvez faire 2 aiguilles. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, j'aime bien faire à 5 mm du bord. Donc, une fois que j'aurai surpiqué, je vais venir après sous-jeter. Donc voilà, là j'ai préparé mes deux gabarits, donc bien sûr piqué à 5 mm du bord. Mais quand je vous dis 5 mm du bord, je vous dis ça parce que moi en fait mon pied presseur, mon pied de biche, il fait 5 mm de large. Mais si vous avez un pied qui fait 7 mm, vous pouvez faire à 7 mm. Il faut essayer d'avoir des guides. Voilà, moi j'utilise mon pied presseur comme guide, donc ça fait 5 mm tout autour. Donc là j'ai mes deux rabats qui sont prêts à être posés. C'est les rabats qui vont être posés sur les poches cargo.